Bonjour à tous, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je sais plus cadrer. Look-moi ce face tracking. Ah, il est génial. En tout cas, bonjour les amis. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog sur cette chaîne. Je vais vous parler un petit peu de mon séjour à Dublin, ce pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis plusieurs mois et comment je me suis démonté la cheville. Voilà, c'est ça. Je souffre encore 2 mois après. Je vous raconte ça tout de suite. Il y a de quoi en rire un petit peu quand même. Bon, comme vous le savez, je suis parti le 10 janvier 2025 à Dublin. Ça a été un voyage, les amis, incroyable. J'ai rencontré plein de monde. Et c'est vrai qu'à la base, j'avais dit, je vais vous faire des vlogs. Je vais vous emmener avec moi, vous faire découvrir l'Irlande. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, j'avais les cours le matin. L'après-midi, je me suis fait des potes et en fait, on a visité ensemble l'Irlande. Des fois, j'étais juste posé. Et en fait, ça fait 10 ans que je fais de la vidéo. Je fais que ça. Je consacre ma vie à ça. Et ça me prend beaucoup de temps. Et en fait, j'ai un peu oublié le côté social. Et ça m'a fait pas mal de bien. J'ai rencontré des gens qui venaient de partout, de tous les pays du monde, et ça a été super. On s'est baladé, on a visité des lieux incroyables. Dublin me manque énormément. Voyager me manque énormément. D'ailleurs, je vais vous parler dans cette vidéo, je vais vous montrer mon niveau d'anglais. Enfin, je vais vous montrer le test TOEIC que j'ai fait. C'est pas folichon, mais step by step, ça progresse. Ça a été une bouffée d'air frais ce voyage. On a pas mal traîné à Dublin, on a visité Cork, Cobb, on était à Kilkenny, on était à Galway, aux falaises de Moher, on a été au-dessus dans le nord, mince, je sais plus trop où c'est. C'est les falaises de Giant de Causeway, merci Pauline qui vient de me le rappeler, donc c'est juste au nord de Belfast. Donc vraiment sympathique, d'ailleurs là-bas j'ai pris une rêche, je suis descendu comme ça, je sais pas ce que j'ai fait, je me suis mélangé les pieds, je suis tombé en avant, j'ai eu la chance de mettre mes bras, et du coup tout simplement je me suis rattrapé, je me suis pas fait mal à part sur l'intérieur des mains, mais je m'en souviendrai, j'en avais pris une aussi aux falaises de Galway, j'avais fait un saut. Je me prends pour un kangourou, mais d'ailleurs à la fin aussi ça m'a porté préjudice puisque je me suis fait une entorse. En même temps je suis un gamin dans ma tête, c'est-à-dire que courir dans les marches pour descendre plus vite que les autres et arriver premier en bas et sauter 4 marches sur la fin, et ben quand t'as presque 40 ans, et ben c'est pas forcément la meilleure des choses quoi. Donc je sais pas, j'ai tapé les 2 pieds. Du coup ça fait je crois un tassement, rien de cassé. Du coup c'est génial. Ça fait 2 mois que je douille. Là je fais des séances de kiné, d'ultra choc. J'espère que ça se remette avant mon futur voyage. Voilà, parce qu'on repart bientôt à l'étranger. Ça, c'est cool. Mais pour revenir sur le voyage linguistique, si vous êtes jeune, que vous avez les moyens de partir en voyage linguistique, vraiment, allez-y, vous allez vous éclater, vous allez rencontrer des gens, vous allez sortir. Tu parles anglais, tu progresses, et ça, c'est sympa. Enfin, sauf si tu t'appelles Jean Ours. Bon, il faut dire que j'en avais jamais fait de l'anglais aussi, je suis parti à 0. Et là, actuellement, tiens, d'ailleurs, c'est le moment de vous donner mon niveau, je suis A2. En fait, je suis A2 en reading et en listening, je suis B1 en writing, et I think, I don't know why, j'ai dû merdouiller à la fin parce que je suis 1-1 en speaking. En fait, j'ai pas compris cette partie-là. It's not bad, hein. I continue for improve, for progress. Bref, c'est dur de parler anglais, mais vous avez compris, j'ai pas d'obligation à atteindre un niveau spécifique, à part pour les vidéos. Vous l'avez compris, pour moi, il n'y a pas de truc officiel d'avoir un niveau B1, B2, ce qui était le cas pour beaucoup d'étudiants. Moi, il faut vraiment que j'atteigne un niveau pour être capable d'expliquer les recettes, que ce soit fluent, que ce soit beau à écouter. Mais voilà, pas vraiment de pression à me mettre. Donc là, on y retourne. Et je peux vous dire que je vise au moins un B1, mais un bon B1 dans tous les domaines. Par contre, B1 writing, il faut m'expliquer, hein, parce que déjà en français, c'est pas tout ça, mais je suis content. Bref, donc news objectif, préparer les voyages, on en a un qui commence le 23 août jusqu'au 18 octobre, et puis ensuite préparer le voyage pour du mois de novembre au mois de janvier, bien qu'on rentrera en décembre pour toutes les périodes de vacances de Noël. Et puis après, redépart tout simplement, logiquement, en Irlande, à partir du mois de février pour travailler. Uniquement pour travailler, on en a besoin. On a envie d'aller au contact de l'anglais. Je pense qu'on aura fait beaucoup de scolaire, donc c'est important aussi qu'on aille pratiquer tout ce qu'on a appris en termes de vocabulaire, de conjugaison, les temps. Voilà, il faut pratiquer, c'est important. Et de s'abonner aussi. Ça, et de liker, c'est super important aussi. D'ailleurs, les amis, si jamais vous avez des conseils pour guérir une entorse, je suis preneur. Ça fait exactement 2 mois que je suis immobilisé à cause de cette entorse. Petit à petit, ça va mieux, je le sens, mais je peux pas marcher trop, je peux pas courir, je peux pas faire de vélo elliptique ou faire de sport. Vraiment, ça m'embête. Mais voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. J'espère qu'elle va se guérir rapidement parce qu'on va pas mal marcher pour le prochain voyage. D'ailleurs, on a beaucoup marché à Dublin. J'ai perdu 7 kilos là depuis que je suis rentré de Dublin. À Dublin, j'ai pas pris de kilos, j'ai pas perdu de kilos, et pourtant on marchait au moins 10 km par jour, des fois on a fait des 30-40 km, on a vraiment marché, visité pas mal de choses, donc si vous avez des tips pour l'entorse, et même des tips pour perdre du poids encore plus, n'hésitez pas dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il est quiet ce jardin. Vous voyez, j'aime bien me poser juste ici à côté de la porte, il y a du soleil, c'est rayonneux, et il n'y a pas la chaleur, et ça c'est génial. Bon,
Je vous avoue, vers 20h, j'aime bien aller me poser aussi dans le jardin. Mais des fois, il m'est arrivé, quand je faisais beaucoup de vidéos, de ne pas voir la lumière du jour pendant plusieurs jours. Donc voilà, maintenant j'essaie d'en profiter un petit peu plus. Voilà, donc c'était une petite vidéo, simplement pour vous dire que les vlogs vont revenir, les vidéos vont revenir sur la chaîne. Je vais vous en refaire régulièrement dans la tanière de Jean Ours. Donc n'hésitez pas à vous abonner, puis à activer les notifs, les amis. Et puis je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ouais.